Un des risques possibles quand on achète une propriété est d'avoir un vice de titre. Pour décrire c'est quoi un problème avec le titre, je prends souvent l'exemple d'un cabanon qui est trop proche de la limite du terrain. C'est l'exemple facile à résoudre parce qu'on peut souvent déplacer son cabanon lorsqu'il n'est pas, bien évidemment, construit sur une dalle de béton. Bref, il y a des scénarios beaucoup plus problématiques qu'on peut voir lorsqu'on achète une maison, comme ça a été le cas pour une cliente que j'ai eue il y a quelques années. Après quelques visites, on tombe sur une maison qui est vendue par la banque suite à une faillite des anciens propriétaires. La maison est bâtie comme toutes les autres voisines, sauf qu'au lieu d'avoir une grande cour, elle a une immense piscine creusée intérieure et un skatepark intérieur annexé à la maison. On finit par apprendre des voisins que les anciens propriétaires avaient un enfant qui est passé à une émission de télé qui réalise les rêves d'enfants qui ont des problèmes de santé graves. L'enfant rêvait d'avoir une piscine et un skatepark, les producteurs de l'émission voulaient faire un bon show, alors ils lui ont construit et la ville a accepté tout ça parce que ça leur faisait de la publicité. À la suite de l'émission, la hausse des taxes municipales et scolaires avait tellement fait mal au budget de la famille qu'ils ont fait faillite. Fin de la parenthèse. La maison intéresse vraiment ma cliente, donc elle fait une offre et le vendeur, qui est la banque, l'accepte. Comme aucun certificat de localisation a été fait depuis la construction de la piscine et du skatepark et que les banques n'en fournissent pas, on en commande un. La vente se poursuit, on remplit les conditions de ma cliente et le certificat de localisation arrive une semaine avant le notaire. Là, on apprend que le skatepark et la piscine sont tellement immenses qu'ils sont construits à moitié sur un terrain qui leur appartient pas. C'est construit sur le lot voisin. Le prêteur de ma cliente qui apprend ça veut plus prêter l'argent pour l'achat. Il faut corriger la situation. Et ma cliente ne veut plus acheter une maison qui n'est pas totalement construite sur son terrain. Là, ça va pas bien. Bonne nouvelle au moins, ma cliente est accompagnée d'un bon courtier. En gros, le terrain sur lequel le skatepark et la piscine débordent appartiennent à la ville. Comme c'est la ville qui a autorisé le show de télé à faire la construction, je les contacte et je vais les rencontrer pour discuter de la situation. Suite à des discussions, la ville finit par accepter de vendre le terrain pour la somme symbolique de 1 $ au prochain conseil municipal qui a lieu dans 2 semaines. Tout revient dans l'ordre, on s'entend pour repousser le notaire quelques jours après le conseil municipal et la transaction a lieu. Bref, l'histoire est longue, mais c'est la preuve qu'on peut avoir d'énormes surprises au niveau du titre de propriété et qu'un courtier immobilier compétent peut grandement vous aider.